Voilà, on a la Rumble, ça va? Ouais. Tu vas bien? Très très bien. Dis-moi, je voulais te poser une petite question. Deux questions. Viens, on avance un tout petit peu, comme ça on a un petit peu de... Dommage, j'allais faire un shoot de ouf. Si ça joue au ballon là? Ouais, ça joue au ballon là. Ouais. Et ouais, poser deux questions. Alors, une question par rapport à ton aspect vestimentaire. D'accord, ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire? J'ai bien compris. Eh ben, mon aspect vestimentaire, en fin de compte, il est vintage, un peu rétro. Enfin, il est rétro. En fin de compte, moi, j'adore les looks années 40, 50, 60, 70. Je trouvais que les mecs avaient beaucoup de classe. Alors évidemment, il y avait des mecs des ghettos, ils n'avaient pas les moyens, mais ils essayaient de faire un petit effort sur l'aspect physique. Et pour moi, c'est important. Maintenant, je vois que les gens sont beaucoup en basket, par exemple, qui pour moi est une chaussure de sport. Mais c'est devenu, voilà, c'est devenu un truc actuel et qui passe pour quelque chose d'habillé. Voilà. Moi, je fais un effort pour mettre des chaussures. Donc, voilà, c'est... Et de là, mon look, en plus maintenant, il y a ce qu'on appelle des fripes. Et ce que je faisais déjà dans les années 80 pour m'habiller dans le style années 50-60 avec des potes. Alors, je vais pas citer tout un tas de gangs. Si vous allez sur Internet, vous tapez les Black Panthers de Paris, vous allez voir, ils étaient bien sapés avec des flak jackets, jeans 501. Attention, hop, voilà, j'ai paré le ballon. Avec des petites pompes classe et tout. Et voilà, moi j'ai continué dans ce style-là depuis l'âge de 16 ans, quoi. Dès que j'ai pu avoir un petit peu de monnaie, je faisais un apprentissage en charcuterie, un truc que j'aimais pas du tout d'ailleurs, mais ça me permettait d'avoir un peu d'argent. J'allais à Clignancourt et à Montreuil où on avait des frites. On pouvait choper des vieux fringues des années 50-60. On avait encore cette chance-là. Maintenant, c'est beaucoup de rééditions, mais il y en a qui sont bien faites. Donc voilà. Et il y a maintenant des sites aussi, des sites sur Internet. Alors, je parle même pas de l'Angleterre ou des États-Unis, où ça aussi, ça se développe. Les gens recherchent beaucoup ces vieilles fringues. Mais la dernière fois que j'étais à Londres, j'étais sans le cul, quoi. Je suis tombé sur des vieilles fringues des États-Unis et des années 50. Et là, je me suis dit vraiment, les mecs étaient dans la couleur, dans le style, même le col. Il y avait des trucs dans le détail qui étaient super. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai... Toujours super bien sapé. Ouais, ces petits styles. Ouais, voilà. Il y a des fois, justement, vous faites ça aussi en collectif. Ah. Plein de photos. Voilà, alors je fais ça en collectif avec Comment ça s'appelle? Funky Band Style. Okay. Voilà. Alors, je vais pas tous les citer, mais je vais quand même citer un des principaux acteurs qui est avec moi, qui s'appelle Taylor. Teiji Vidéo sur Facebook. Et en fin de compte, lui, c'est celui qui fait les montages de nos vidéos. Donc, on essaye de faire des scénarios. Et donc, parfois, c'est de l'improvisation. Des fois, c'est des choses un petit peu écrites. Et voilà, et on fait des choses vintage, plus dans des histoires qui se passent dans les années 70, 80 d'ailleurs. On voudrait faire un truc hip-hop, là, on est en train de bosser dessus. Donc voilà, c'est notre truc. Des fois, vous mettez des perruques. Alors, vous allez jusqu'au bout, hein, quand même. Alors, les perruques, évidemment. Excuse-moi de te couper. Ouais. Allez voir sur Internet. Vous verrez. Funky Band Style. Voilà. Comment ça s'écrit? Funky, band et style, voilà. Ah, je vais pas vous épeler le truc, hein, vous allez trouver Funky Band Style. Là, il y a des photos, des vidéos, de la musique. Photos, vidéos, musique. De temps en temps, je fais quelques créations musicales parce que je joue de la guitare. Donc voilà, je vais avec des logiciels de musique maintenant qui
sont à notre disposition, donc je fais des sons. Mais là, on va faire grandir la chose. Donc il y a des musiciens qui vont me rejoindre et on va faire des choses années 70, hein, surtout avec des wah-wah, des machins et tout. Voilà. Bah, ça tombe très bien parce qu'en fait là, ce que je suis en train de faire là, c'est une interview par rapport à mon projet Sahab la Soul et de la Funk. D'accord, ok. Donc Sahab la Soul et de la Funk, c'est les copains, les amis, ceux qui écoutent de la Soul et de la Funk. Tu peux me parler un petit peu de la Soul et de la Funk en faisant une liaison aussi avec tout ce qui est social. Tu parlais des Black Panthers, etc. Voilà, alors, la Soul et la Funk, bon, je suis pas un gros spécialiste, mais justement, dans Funky Band Style, on a un ami que j'appelle le Doc, qui a fait une thèse sur la Blaxploitation. C'est-à-dire qu'en fin de compte aussi, on analyse les films Blaxploitation, qui sont des films qui ont été faits dans les années 70 avec beaucoup d'acteurs blacks et qui parlaient un peu de ce qui se passait aux États-Unis dans les quartiers blacks et où c'est pas toujours des choses on va dire glorifiantes par rapport aux blacks quand on parle des Macs, des choses comme ça. Mais en fin de compte, fallait que les gens s'en sortent. Donc il y avait ça, il y avait la prostitution, il y avait la vente de la drogue, etc. Mais attention, je tiens à dire qu'il y avait aussi des blacks qui étaient médecins, qui étaient avocats, etc. dont on ne parle pas beaucoup dans les films Blaxploitation. Ce qui est parfois le conflit que j'ai en discussion avec des mecs qui me disent « Ah, la Blaxploitation, c'est super, au moins on montrait des blacks. » Je dis « Mais on les montrait, mais pas toujours sous le bon aspect. » Voilà. Donc, et la musique qui était utilisée pour ces films, c'était les musiciens de l'époque qui faisaient de la soul. Le patron James Brown, il y a Curtis Mayfield, Superfly, il y a Roy Ayers, etc. Bon, voilà. Isaac Hayes, là c'est le summum, mais en fin de compte, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les parties de James au début, et Isaac Hayes, il a mis un coup de poing. Isaac Hayes d'ailleurs, très bon arrangeur, donc ce qui lui a permis justement, avec Shaft, Tricker, je me rappelle plus du titre, mais voilà. Et il a joué avec Lino Ventura d'ailleurs, ce qui était pas mal. Et il faisait des musiques tellement léchées, le mec, c'est des tueries. Donc tu as bien fait de me le rappeler. Ça allait venir dans mon discours, évidemment. Je parle. Voilà. Mais j'ai cité Roy Ayers parce que c'est pour moi quand même quelqu'un. Roy Ayers, j'ai pas tous ces vinyles, mais presque. Je dis ça parce que voilà, un tueur, Isaac Hayes. Roy Ayers, je voulais parler de lui parce que trop méconnu à mon goût pour un mec aussi talentueux. D'ailleurs, qui avait fait un album avec Fela. Et donc, c'est qui Fela? Ceux qui connaissent pas? Fela Kuti, donc le patron de l'Afrobeat, un des patrons, un des créateurs. Je dirais pas que c'est le créateur parce que les spécialistes vont me reprendre, mais c'est le plus connu en tout cas des musiciens d'Afrobeat, qui est une musique magnifique. Et Tony Allen, batteur de Fela Kuti, quand James s'est retrouvé en Afrique, d'après ce que j'avais lu, avait entendu que voilà, ces mecs-là devaient faire un concert et il a entendu le batteur, il a dit « Vous me réservez une place près du batteur pour que j'écoute ce qu'il fait ». Je pense que l'influence a été tellement énorme qu'on connaît le résultat de ce que fait James, de ce qu'a fait James. Donc les influences, c'est très important pour moi parce que quand je dis ça, c'est que quand j'ai vu le film de James Brown fait par Mick Jagger, je me suis un petit peu pris la tête avec des personnes en disant que c'est bien, James c'était le boss, il n'y a pas de souci. Mais quand à un moment il y a eu un petit conflit avec un chanteur soi-disant inconnu qui l'a terrassé, non, le mec n'était pas inconnu, il s'appelle Little Richard. Et les influences de ces mecs-là font avancer la musique. Un tel a influencé un tel a influencé un tel. Et
moi je cherche toujours à savoir, mais qui a écouté ce mec pour arriver à faire une aussi bonne musique? Qui a regardé ce mec pour être un aussi bon acteur, etc., etc. C'est pour moi quelque chose de très important, ce qui nous fait avancer en fin de compte. Et ne jamais renier ce qui nous aide à avancer, quoi. Voilà. Je vais te poser une dernière question, un petit peu provocatrice que je pose à tout le monde par rapport à mon projet Sahab la Soul et de la Funk. Qu'est-ce qui fait, tu me dis si c'est vrai, faux, ce que tu en penses, qu'est-ce qui fait que dans les quartiers populaires, la communauté maghrébine, algérien, tunisien, marocain, beaucoup surtout, s'est emparée de la soul et la funk? Et un petit peu aussi quelque part ces tenues vestimentaires afro-américaines, les pantalons pas de def. C'est vrai, faux, qu'est-ce que tu en penses? Non, non, c'est pas faux. C'est que en fin de compte, moi, j'ai habité Villiers-le-Bel. J'avais 10 ans. Je revenais de Guadeloupe, j'avais 9 ans, j'ai fait une scolarité là-bas. Bon, musique haïtienne, attention, ils sont très forts les mecs. Je suis arrivé à Villiers-le-Bel et donc c'était le rock'n'roll. On écoutait beaucoup de rock'n'roll et il y a une musique qui est arrivée, c'est la funk. Mais attention, il y avait quand même eu le disco avant, il y avait eu des choses quand on me dit, bon, Céron a inventé le disco. Moi, avant de partir en Guadeloupe en 73, il y avait U-Corporation, il y avait Kung Fu Douglas, merde, je me rappelle, Carl Douglas, qui avait fait Kung Fu Fighting, des trucs comme ça. Donc, pour moi, déjà, cette musique très groovy, et en fin de compte, j'habitais à Saint-Brice à cette époque. Qui écoutait cette musique? Eh ben, tous les Antillais. Il n'y avait pas trop d'Africains à l'époque à Saint-Brice, mais pas mal de Maghrébins, alors, et des Portugais, des Espagnols, et tous ces gens-là écoutaient ces musiques-là. Donc on faisait ce qu'on appelait à l'époque des booms. Alors qu'est-ce qui fait qu'ils se sont emparés de ça? Je pense que ils ont quand même du sang un peu, ils sont africains quelque part. Donc il y a le groove africain. Quand je dis ça, d'ailleurs, je suis parti en vacances en Égypte et j'écoutais de la musique traditionnelle égyptienne et à un moment, j'entends des sons. Je me dis, mais c'est des sons qu'on retrouve dans ces musiques-là, en fin de compte. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils aiment ça. J'ai appris par un pote marocain, par exemple, que Barry White était un dieu là-bas. Il n'est pas un dieu dans certains pays africains. Ils sont plus reggae, par contre. Plus Bob Marley, plus... mais ça, je ne peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Mais en tout cas, je sais que dans nos quartiers, Villiers-le-Bel, Saint-Brice, dont j'ai parlé, etc., tous ces coins-là, les gars, qu'ils soient antillais, africains, maghrébins, français, portugais, je ne vais pas tous les citer, les mecs étaient des dosés de la musique black, soul, funk. Mais il y a eu le rock qui est passé avant, hein. C'est une continuité, voilà, c'est une continuité. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais en tout cas, je sais que ce genre de musique, maintenant d'ailleurs, je pense que est plus délaissé par les blacks et plus intéresse plus tous les maghrébins, sont des grands collectionneurs. Tous mes potes collectionneurs de soul funk, c'est plus des maghrébins que des blacks. Après, je ne sais pas pourquoi. Je sais que dans la communauté black, on crée des choses, on crée un son, on va créer un son, et après on va passer à autre chose. C'est-à-dire, voilà, on écoute la soul, tac. J'ai parlé avec des anciens. Comment il s'appelle? Il y avait un Marocain qui a... merde, sa fille avait fait un concours... et il chantait avec Jonas, avec Michel Jonas d'ailleurs. Vigon, voilà. Il est marocain, black, fan de soul, de Red Charles, etc., etc. Donc j'ai vu que déjà dans cette période-là, il y avait ces mecs-là qui s'intéressaient à ce style de musique. Les Noirs en France ont souvent aimé ces styles, mais après ont évolué dans soul, la funk,
le reggae, le dancehall, le raga, le ceci, le cela, le rap, le rap, hip-hop. D'ailleurs, on disait le Smurf en voyant le film sur Le Monde de Demain, où il parle de rap, mais c'est vrai que dans les années 80, dont le premier mec qui m'a parlé un peu de ça, qui s'appelle Jade, que tout le monde connaît, King Jade, champion du monde de boxe thaï. Un jour, il m'a parlé de Smurf. Il me dit, ouais, je reviens des États-Unis, voilà, il y a une musique qui est superbe, qui s'appelle le Smurf. Et donc, voilà. Et il fréquentait déjà des mecs connus dans ce milieu-là. C'est de la musique qu'il appelle Smurf, la musique ou la danse? Alors, justement, c'est là où je ne sais pas trop, parce que à l'époque, il disait Smurf, mais pas hip-hop et ni rap. Après, il y a eu Sydney, il y a eu les trucs. Moi, je suis pas un spécialiste du truc, mais on disait le Smurf. Ce que je n'entends plus dire, en fin de compte. C'est pour ça que je me permets de remettre ce mot-là. Okay. On disait pas hip-hop, on disait pas rap, mais on disait du Smurf. Maintenant, allez chercher par vous-même pourquoi on disait du Smurf et que le mot Smurf n'existe même plus d'ailleurs. Hein. Quand tu parles à des mecs qui font du rap, même les anciens, tu n'entends plus ce mot-là, le Smurf. Moi, c'est ce que j'ai entendu en premier par Jade, qui m'a dit, voilà, il y a une nouvelle musique, c'est le Smurf. Voilà. Alors, un des premiers DJ, c'était Sydney, aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire? Voilà, je vais juste terminer et enfoncer un petit peu le clou, mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, les plus gros DJ aussi, par rapport à la soul et la funk, c'est des maghrébins? C'est Cut Killer, c'est DJ Abdel, avec des compilations de malades, ceux qui ont fait les premières mixtapes aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, on va dire, eux, c'est plutôt les DJ pour moi actuels, même si c'est des années 90, hein, attention, c'est pas des jeuneaux ces mecs-là, c'est des mecs quand même des années 90. Bon, Sydney était musicien, c'est-à-dire comme sa famille, Black & Co, voilà. Toute sa famille, exactement. Ouais. Donc il était musicien. Dédicace à Sydney d'ailleurs, merci Sydney. Yes. Donc il était musicien et DJ. D'ailleurs, j'ai vu que Dynasty était aussi musicien, ce que je ne savais pas. J'ai découvert. Il fait de la basse pour ceux qui ne savent pas. C'est un et tueur. De la guitare. Et de la guitare. Voilà. Donc il y a des gars comme ça qui étaient musiciens et DJ. Donc il y avait une connaissance sur dans le truc. Je ne sais pas maintenant si les DJ actuels savent jouer d'un instrument. Là, on est carrément dans un autre truc. Je me permets de dire que lorsque moi, dans les années 80, j'allais en boîte, rock'n'roll, rockabilly, rhythm and blues, blues, etc., il y avait des Black Panthers, dont il y a quelques potes qui sont par là, et Monsieur Tony Mascotte, et Cheux, etc. Et en fin de compte, ces mecs-là venaient dans les boîtes rock'n'roll et après allaient dans les soirées hip-hop, et il y avait Johnny Go et Destroyman. Deux sacrés numéros, je vais pas trop m'attarder sur eux, mais en fin de compte, moi j'étais surpris parce que je les voyais dans les soirées rock'n'roll, et d'un seul coup je les vois chez Ardisson en train de faire du rap. Je dis tiens, je savais pas qu'ils ils étaient dans ce truc-là. Ils avaient signé chez Barclay, on disait à l'époque que c'était le premier disque de rap. À confirmer par les plus connaisseurs que moi je parle comme ça, je connais pas. J'ai vécu cette période, je peux dire que ce que j'ai vu, et c'est ça. Maintenant, que les DJ soient maghrébins, tout ça, faut pas se prendre la tête, c'est comme ça. Les mecs, ils ont un feeling sur ces sons, c'est comme ça. Maintenant, moi, ce que j'espère, en tant que Black, c'est qu'il va y avoir un revival chez les Blacks quand même pour pas se réapproprier, mais au moins réécouter, se remettre dans cette musique, la soul et la funk. Attention, il y avait des musiciens, moi, voilà, en tant que guitariste, je ne peux que aller dans ce sens. Voilà. Excellent.
Parce Merci. que, excellent, franchement, C'est pas voilà. facile pour moi, mais bon. Moi, je suis ouais. super content parce que je devais faire ça avec la caméra. Là, je le fais avec le portable. Mais c'est mieux pour moi, en fait, là, parce que je me sens plus à l'aise. Et ça fait longtemps, hein, ça fait au moins plus d'un an. Oula, oui, un ça an et fait un demi, petit moment, ouais. on voulait faire cette interview. Et voilà, maintenant, voilà, Sabla Soudé de la Punk. Ton blaze, Ok. Kléber Guicheron. Voilà. comment ça s'écrit? Kléber, K-L-E-B-E-R, Guicheron, G-8-C-H-E-R-O-N. Pour Funky Bandstyle, je suis Gordon, Leroy Gordon. Là, c'est mon pseudo sur Funky Bandstyle. Et ben en tout cas, merci. Merci à toi, Chimo, mais franchement, t'es au top, mon pote. Je te remercie beaucoup. T'es un shadows. T'es là. Il y a ton nombre partout, mec. Merci beaucoup, c'est la classe. Ouais, cool. Ouais, Tu veux merci. dédicacer cette... à qui tu veux la dédicacer? La dédicace déjà à Funky Bandstyle. Taylor, mon poteau, Gérald William, Jamie, Joachim, qui est un acteur qui gratuitement, tellement il aime ce que l'on fait, et il participe avec nous, donc il fait du one-man show, donc c'est ça, il faudrait que j'arrive à retrouver son truc, mais voilà, il y a lui, il y a Safia, une de nos nanas, enfin, quand je dis ça, c'est avec beaucoup de respect, hein. C'est le langage un peu nana, mais c'est une femme magnifique. Il y a Lucie, Antoine, voilà, pareil. Il y a plein d'autres personnes. Si je commence à les citer, on est là jusqu'à minuit et il est 4 heures. Donc voilà. En tout cas, big bis à tous mes potes, tous mes potos, que même si je les ai pas cités, mais je pense à vous et bisous. Merci beaucoup. De rien, mec. On va faire une petite photo là maintenant. Yes. À plus, à très bientôt. Ouais, cool.